Et c'est certainement l'appel téléphonique le plus historique jamais passé depuis la Maison-Blanche. Selon la NASA, Challenger, seulement quelques secondes après avoir quitté la rampe de lancement, a explosé. Il a juste les mêmes sièges qu'une voiture normale. C'est littéralement une voiture normale dans l'espace. Nous retournerons sur la Lune dans le futur 7 fois pour y rester. Je dois vous dire que la première mission est prévue pour atterrir sur Mars le 4 juillet 1997. Nous entreprendrons des missions humaines prolongées sur la Lune dès 2015. Nous avons lancé un nouveau vaisseau spatial qui fait partie du nouveau programme spatial qui enverra des astronautes américains sur Mars. Nous ne nous contenterons pas de planter notre drapeau et de laisser notre empreinte pour une éventuelle mission vers Mars. Ce que vous voyez ici est un mirage. C'est photoshopé, mais ça doit l'être. 5, 4, 3, 2, 1. La seule chose que les partisans du globe doivent comprendre, c'est qu'il ne suffit pas de prendre la boule toupie, de l'aplanir, puis de la remettre dans le modèle héliocentrique, comme si c'était la seule planète inadaptée et qu'elle était plate, alors que les autres planètes sont rondes. Aucun platiste n'a jamais dit ça, aucun platiste ne dira jamais ça, parce que ce n'est pas ce que nous croyons. La Terre n'est pas une crêpe flottante dans le vide spatial. Vous n'entendrez jamais un platiste dire cela, et si vous preniez le temps de l'étudier par vous-même, ou d'écouter ce qu'a à dire un platiste, vous verriez que c'est très différent et que les choses ont en fait plus de sens. Ils ont contrôlé la narration de telle sorte que quiconque va chercher le sujet va tomber sur des crêpes flottant dans l'espace, et ça détourne les gens. Ou ils verront une boule à neige. Une boule à neige au milieu de l'espace avec de l'eau s'écoulant sur les côtés. Et ils se disent qu'est-ce que c'est? Ça les fait fuir. L'agenda mainstream était de pousser leur fausse narration. Tous ces articles à charge sur la Terre plane, 2016 et 2017, c'était à peu près la fin de l'ère YouTube, où nous pouvions trouver de vraies preuves, de vrais contenus sur n'importe quel moteur de recherche. Les algorithmes sont adaptés en leur faveur. Vous allez voir tous les articles à charge, vous allez voir tous les trucs qui sont là pour déboulonner la Terre plane. Donc, il est presque impossible d'obtenir de vraies informations. YouTube a joué son rôle dans cette affaire, et pas seulement en choisissant les vidéos qu'il voulait montrer, mais en décidant si oui ou non, il voulait que vous vous abonniez à quelqu'un, donc à plusieurs reprises, avec plusieurs créateurs de contenu différents. J'ai appuyé sur le bouton d'abonnement pour découvrir plusieurs jours ou plusieurs semaines plus tard que je n'avais plus ces créateurs de contenu dans ma liste, supposant qu'ils avaient été supprimés ou qu'ils avaient été censurés au-delà de l'entendement. Et bien sûr, ils avaient été abusés dans la mesure où mon abonnement fait précédemment n'existait plus, et je sais que je ne me suis pas désabonné. Et en vous réabonnant ensuite, vous constatez que les mêmes choses se reproduisent. Il y a une grande campagne menée par Google et YouTube et toutes ces entreprises, ces sociétés qui mentent, pour discréditer la Terre plane. Pourquoi ont-ils un avertissement sous chaque vidéo traitant du sujet de la Terre plane, disant qu'il s'agit d'une théorie archaïque, désuète, d'un modèle dépassé que les anciens croyaient? Bien sûr, les anciens étaient stupides, et ils ne savaient pas comment construire des cathédrales gothiques, et ils ne savaient pas comment construire des villes et des pyramides. Le problème est celui des gens qui pensent que la Terre plane est stupide. Ils pensent que la Terre plate est stupide parce qu'ils pensent à une Terre plane stupide, et ils se moquent de la Terre plane et de ses partisans. C'est absolument ridicule. Depuis 2015, les fournisseurs de contenu concernant la Terre plane ont vécu un enfer. Nous avons été ridiculisés, nous avons été trollés, nous avons été censurés au-delà de toute croyance par YouTube. C'est vraiment difficile de faire sortir la vérité. YouTube contrôle l'algorithme. Qui possède YouTube? Google. Ce sont ces grandes entreprises qui sont arrivées et ont dit « La Terre plane prend beaucoup trop d'importance, les gens le découvrent, et nous ne voulons pas qu'ils le découvrent. » Cela va complètement détruire notre programme pour lequel nous avons travaillé si dur. On est en train de le perdre à cause de la technologie que nous avons nous-mêmes créée. Donc il devait s'impliquer. La rétention d'informations et de connaissances, c'est une forme de contrôle. Aujourd'hui, pour les nouvelles personnes qui viennent sur ce sujet, si vous faites des recherches sur la Terre plane, Google Analytics vous donnera la propagande haineuse du gouvernement contre la vérité de la Terre plane. Si vous allez sur Google et essayez de trouver quelque chose en rapport avec la Terre plane, la première chose qui va apparaître est la Flat Earth Society. Et c'est quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec ce mouvement. En fait, c'est une organisation complètement inventée
dans le but de dissuader toute personne cherchant une sorte de vérité. Donc, tout d'abord, vous allez sur cette page et vous voyez ces accusations ridicules et cette illusion d'un disque qui tourne en constante poussée verticale dans l'espace, ce à quoi je peux vous assurer que personne ne croit. Si le modèle du globe était aussi fort qu'ils le prétendent, alors il n'y aurait pas tant d'inquiétude avec quiconque parlant d'une Terre stationnaire. Maintenant, tout va bien au tribunal, jusqu'à ce que quelqu'un entre avec une charge contre vous. Tout va bien jusqu'à ce que quelqu'un là-bas ait des preuves qui vont prouver votre culpabilité. Et c'est là que vous commencez à être suspicieux, c'est là que vous commencez à paniquer, c'est à ce moment-là que vous commencez à limiter, à contrôler les dégâts. Et c'est inévitablement la fonction de ces robots et de ces trolls sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, les algorithmes. C'est juste un nouveau mensonge qui a commencé dans les années 20. Et même avant ça, il n'enseignait pas vraiment grand-chose sur le monde où nous étions. C'était juste quelque chose que tout le monde savait. L'un des principaux arguments que les partisans du globe vous opposent est que nous le savons depuis 2000 ans. Eratosthène l'a compris avec ses bâtons et ses ombres. Eh bien, Eratosthène était peut-être ou non un vrai mathématicien, mais s'il avait découvert la forme de la Terre, cela aurait fait de lui le Michael Jordan des mathématiciens. Mais personne ne l'a jamais mentionné dans un livre avant le milieu du 19e siècle. Ce qui est fou, c'est que j'ai parlé à des personnes âgées. Elles m'ont dit qu'à leur époque, quand elles étaient à l'école, elles n'entendaient pas parler de gens comme Copernic ou Galilée. Et tout est à prendre à ce stade. Des gens comme Christophe Colomb et n'importe quel autre personnage de l'histoire pourraient être totalement faux ou créés juste pour une sorte d'agenda. C'est partout. Nous avons trouvé quelqu'un en Croatie qui nous a dit qu'ils enseignaient la Terre plane jusque dans les années 30. La plupart des gens pensent que cette opposition entre la Terre plane et la Terre globe a fonctionné en va-et-vient depuis des milliers d'années. Non, ce n'est pas le cas. C'est une toute nouvelle tromperie. Ils inventent ces histoires fictives, des personnages fictifs, pour renforcer l'idée que nous vivons sur une boule. Tous ceux qui nous ont prouvé le globe, Galilée, Eratosthène, Copernic, les photos d'eux montrent qu'ils sont francs-maçons, mais je soutiens que nous ne savons même pas s'ils sont réels. Toute notre histoire est un mensonge. J'ai rencontré des gens qui m'ont dit qu'on leur avait enseigné la Terre plane au début des années 60 à l'école. On leur a enseigné la Terre plane et la Terre globe. Et puis ça a en quelque sorte disparu. J'ai interviewé Ruth, une femme de 102 ans, en février 2020. On lui a enseigné la Terre plane dans une école publique du Connecticut. Dites-moi votre nom. Ruth Heath. Ruth, et quel âge avez-vous aujourd'hui? 102. 102. Donc, vous êtes né en 1918. 1918. Nous étions en train de parler et je vous ai demandé quelle était la forme de la Terre. Et qu'avez-vous répondu? Qu'est-ce qu'on vous a appris à l'école? À l'école primaire. On m'a appris que la Terre était plate. Où êtes-vous allé à l'école? À l'école primaire. Je suis allé à l'école Spring Glen à Hamden, Connecticut. Alors qu'est-ce que ça vous fait de réaliser que vous aviez raison quand vous étiez enfant? Ça m'aide à me sentir mieux. Cela vous fait vous sentir mieux, n'est-ce pas? Ça me fait me sentir vivante. Oh mon Dieu, c'est tellement vrai. Toute ma vie, j'ai cru que ce qu'on m'avait appris était vrai. Et puis, quand j'ai découvert la Terre plane, je me sens mieux à ce sujet. C'est parce que nous sommes au centre de la création. C'est vrai, nous sommes importants. C'est vrai. Nous sommes ici. Nous sommes les enfants de Dieu. Avec tous les problèmes qui se produisent dans ce monde aujourd'hui. Je vais vous annoncer une bonne nouvelle. Beaucoup de problèmes dont on parle aux nouvelles ne sont même pas réels. C'est vrai, c'est vrai. Ils nous maintiennent juste dans la peur. C'est vrai. C'est vrai, c'est ça. Je comprends ça, je comprends. Ils disent juste ce qu'ils veulent que les gens sachent. Que nous ne sommes jamais allés sur la Lune. Tout était faux. C'est vrai? C'est exact. J'ai vu tout ça arriver. Oui, moi aussi. Et nous y avons tous cru. C'était juste pour renforcer le fait que les gens croient qu'ils peuvent vivre sur une boule, qu'ils peuvent marcher sur une boule. C'est un tel mensonge. C'est un tel mensonge, mais connaître le mensonge, c'est comme aller à un spectacle de magie. Je me suis réveillé. Oui, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est votre moment de réveil. Quand vous allez voir un magicien et que vous savez comment les tours sont faits, la magie ne fonctionne plus sur vous et vous êtes libéré de l'illusion. Donc savoir cela va libérer votre cœur. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Ça me fait pleurer. C'est votre bonheur. Des larmes de joie. Ok, merci, merci. Faites-moi un câlin.
Et voilà. Rockefeller semble avoir un rôle dans tout ça. Il a créé le Conseil général de l'éducation et a continué à s'impliquer dans le système éducatif. Le fait est que les personnes qui ont eu le contrôle ont toujours le contrôle et ils vont continuer à l'avoir. Qu'ils le transmettent ou changent le nom, peu importe. Mais oui, je veux dire, chaque fois que le nom de Rockefeller est lié à quelque chose, c'est toujours quelque chose à remettre en question, ça c'est sûr. C'est un énorme signal d'alarme pour moi qu'il puisse venir et changer tout ce que nous savons, toute l'histoire, et la transformer en tromperie, et continuer à enseigner cette tromperie encore et encore, jusqu'à ce que cela devienne la norme. Le même homme qui a dit qu'il voulait une nation de travailleurs et non une nation de penseurs, a été reconnu coupable de violation de la loi antitrust au début du XXe siècle, et qui a ensuite mis ses doigts dans tous les systèmes éducatifs. Et bien sûr, avec la promesse de « je vais vous donner de l'argent, je vais faire en sorte que votre école ait tout ce dont elle a besoin du moment que vous mettez en avant ces manuels, aussi longtemps que vous pousserez ces récits et ces idées. Je vais vous donner une nation de travailleurs, et non une nation de penseurs. » Et c'est exactement ce que nous sommes devenus. Maintenant, cela devrait vous dire quelque chose sur la raison pour laquelle nous ne pouvons pas parler littéralement de la chose sur laquelle on se tient. Pourquoi? Savoir qu'il y a un créateur, absolument, c'est une des raisons principales pour cacher cela. Mais vous savez, en même temps, c'est loin d'être comparable quand 1 milliard de personnes découvrent qu'il y a plus de terre. Il s'agit de terres cachées. Je pense qu'il y a une possibilité qu'ils puissent nous cacher des terres quelque part ici. Et je pense que le traité de l'Antarctique est très sinistre et qu'il doit se passer quelque chose d'autre. Ils ont été très durs avec leur mise en œuvre vous savez, le traité sur l'Antarctique et tout le reste, juste pour garder les gens hors de la vérité. Ils ne voulaient pas que les gens sachent qu'il y avait plus de terres. Ne nous sommes-nous pas battus pour des terres depuis toujours? N'est-ce pas ce qui se passe constamment? Des pays qui se battent pour plus de terres? Mais pas à la périphérie de l'Antarctique. Non, 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 pas de querelle là-bas. Ils sont tous d'accord, vous ne pouvez pas y aller. Vous ne pouvez rien en explorer. Ce traité est en vigueur depuis 1959 et ne peut même pas être remis en question avant l'année 2041, ce qui en fait le traité le plus long que le monde entier ait signé en même temps et qui est toujours en vigueur. L'Antarctique est le contenant des océans du monde. Qu'y a-t-il au-delà de l'Antarctique? Pourquoi le gouvernement nous cache-t-il l'Antarctique? Pourquoi l'Antarctique est-il totalement interdit d'accès, à l'exception d'une visite guidée d'une petite péninsule de l'Amérique du Sud, ce qui n'est rien? Et les gens vous disent, bien, vous pouvez aller en Antarctique. On a passé des mois à essayer de le faire. J'allais envoyer une équipe. Et ils ne rappelleront pas. Tu ne peux même pas y aller. Il y a une péninsule où tu regardes les pingouins. Exactement. Oh, et puis, j'ai des amis qui sont allés au pôle Sud. Ouais, bien sûr. Ils les ont mis sur cette petite île avec des pingouins. Tu ne peux pas y aller. Dire que tu es allé en Antarctique et que tu en as fait le tour, c'est comme si tu étais dans le New Jersey et que tu disais que tu étais en train de te reposer en Californie. C'est énorme. Il y a une centaine d'entreprises différentes qui vous coûteront beaucoup d'argent pour faire un petit tour de cette péninsule. Mais toutes ces compagnies appartiennent à un seul et même organisme. Une seule personne les contrôle toutes. Il ne laisse aucun individu explorer l'Antarctique. Nous allons faire la une internationale d'environ 5 minutes. Le navire de la marine australienne tourne vers nous. Mauvais garçon, méchant, c'est ça? Le navire tourne dans notre direction. Il tourne vers nous. Nous devrions nous cacher, Adrien, juste au cas où. Ici, le croiseur au bar. Vous opérez dans une zone maritime interdite. Vous devez quitter la zone immédiatement. Il va dans cette direction. Je ne sais pas, il traverse juste, c'est un hélicoptère qui arrive. Vas-y, vas-y. Il a envoyé, c'est un drone. C'est vrai? C'est irréel. Bon sang.
Quand les gens disent « Pourquoi ce mensonge ?», une des principales réponses est qu'ils cachent plus de terre. Et si nous pouvions vraiment devenir libres? Nous en sommes là à cause des terres cachées. Pensez-y. S'il y a plus de biens immobiliers, s'il y a plus de ressources naturelles, s'il y a plus de nourriture pour nos enfants affamés, s'il y a plus d'espace, plus de place pour nous éloigner du trafic actuel, s'il y a un endroit où nous pouvons aller et d'autres civilisations dont nous pouvons faire partie, où ils ne vous font pas payer l'eau, où ils ne font pas payer l'énergie, où ils ne vous font pas payer d'impôts fonciers. Et s'il y avait plus de terre, personne ne peut aller explorer l'Antarctique, point final. Parce que si l'humanité découvrait qu'il y a plus de terre, la théorie héliocentrique disparaîtrait. Ils ne peuvent pas commencer à ajouter plus de continents au fond d'une boule. Ils voulaient juste le faire taire tout de suite. Et il existe des preuves, grâce aux anciennes cartes, notamment la carte japonaise de Kobayashi, vieille de 1000 ans, qui montre les continents et les terres à l'extérieur de ce qu'ils appellent le plateau de glace ou le mur de glace. Alors, pourquoi enseigne-t-il le modèle du globe? Eh bien, vous voyez, le globe est un récipient, et c'est un récipient de toute terre connue. Les jésuites et les francs-maçons avaient besoin d'un nouveau modèle parce qu'ils voulaient un nouvel ordre mondial. Actuellement, sur une boule ou dans un globe de neige, il n'y a que 7 continents. C'est tout ce qu'il y a, donc tout est très limité. Nous avons une offre limitée. Les ressources sont très rares parce que la Terre est un globe, n'est-ce pas? Donc tout est fermé, même si vous l'ouvrez et qu'il y a plus de terre, il y a beaucoup plus de ressources. Plus de terre signifie plus de ressources. Bien, c'est énorme s'il cache quelque chose comme ça. Il y a une scène dans le Truman Show où Truman dit « Je veux être un explorateur quand je serai grand. J'aimerais être un explorateur comme le grand Magellan. » Ah oh, tu arrives trop tard, il n'y a vraiment plus rien à explorer. Imaginez qu'il y a encore tous ces endroits magnifiques à explorer. Découvrir qu'il y a toutes ces terres, ça ouvre la porte à de nouvelles découvertes. Avez-vous déjà entendu parler de témoignages oculaires écrits dans les livres « La République de fer »,« Le Dieu fumant »,« Worlds Beyond the Poles ». À la fin des années 1800, il y a eu une série d'articles écrits dans le magazine Florida à propos d'un politicien qui en avait assez de ce qui se passait. Il prit un grand bateau et un équipage pour explorer l'Antarctique. Il y alla et trouva un passage, et il se retrouva dans l'océan. Il se perdit pendant environ un mois. Finalement, ils trouvèrent une terre avec une vie des Yakosters, et c'était une civilisation très avancée, très différente. Et ils étaient très amicaux, et ils y sont restés. Puis il a écrit sur toutes les expériences qu'il a vécues là-bas. À la fin des années 1800, il parlait de plus de terre au-delà de l'Antarctique. Rappelez-vous que le mot extraterrestre signifie terre supplémentaire. Ils vous disent qu'il y a plus de terre ici, mais ils n'en parlent pas. Et il pourrait y avoir plus de terre dans certains des océans, où tout est bleu sur la carte. Personne ne sait, on ne se promène pas sur de gros bateaux, on ne survole pas les océans en avion en observant, personne ne cartographie rien. Avez-vous entendu parler de ce qu'on appelle les zones interdites de vol? Par exemple, vous ne pouvez pas survoler certaines zones près du cercle arctique ou du cercle antarctique. La raison en est qu'il y a là des terres que nous ne sommes pas censés connaître. Ils ne veulent pas que ces terres soient découvertes. Tout ce système corrompu qui nous vole de l'argent, qui kidnappe nos enfants, qui font des choses terribles. Ils comptent sur le fait que le bétail reste au ranch, les esclaves à la plantation. C'est pourquoi la Terre plane est le plus important, la connaissance la plus importante que nous puissions obtenir, parce qu'il y a plus de terre. Ne nous regardez pas en disant « allez le prouver ». Ils ne nous le permettront pas. Ce n'est pas nous qui sommes paresseux ici. On nous empêche d'aller vous le prouver. Donc, à cause de cela, bien sûr, nous allons spéculer. C'est un signal d'alarme. Si ce n'est pas un signal d'alarme pour vous, je ne sais pas ce que c'est. Ils ne nous laisseront pas y aller. Que l'on nous permette d'y aller. Si on y va et qu'il n'y a rien, j'admettrai que j'ai tort. Mais tous les signes indiquent qu'ils nous cachent plus de terre. Quoi que vous fassiez, vous devez toujours avoir la permission.
Vous devez avoir la permission d'épouser l'amour de votre vie. Vous devez avoir la permission de voyager sur la route, alors que nous avons le droit inaliénable de se déplacer du point A au point B. Et vous pensez que vous êtes libre? Vous n'êtes pas libre, vous êtes comme des poulets en liberté. C'est ce que vous êtes, des poulets en liberté détenus dans une zone que vous n'avez pas le droit de dépasser. Et si vous le faites, vous allez en prison, ou on vous tire dessus. Restez sur la plantation, faites ce que vous êtes censé faire, payez vos impôts et fermez-la. Pas vrai? Eh bien, s'il y a plus de terre, et je crois sincèrement qu'il y en a, alors c'est la raison parfaite pour mentir à tout le monde. Et il ne s'agit pas seulement de cacher un endroit pour plus de ressources et où on peut aller creuser pour trouver du gaz et de l'or. Il ne s'agit pas de cela, ils cachent la liberté. Ils savent que dès que nous découvrirons tous qu'il y a un endroit où aller, sans dictature, nous serons partis. Il y a des quantités infinies de tout. Et il y a tellement plus de terre là-bas. Et il y a beaucoup d'endroits à explorer. Et ils veulent juste nous garder tous ici, au milieu de l'étang, coincés ici à penser que c'est tout ce qu'il y a. Qu'advient-il du prix de l'or et de toutes les ressources naturelles s'il y a plus de terre? L'or pourrait être à $1 l'once, l'essence pourrait aller jusqu'à 20 cents le gallon. Nous pourrions tous avoir, vous savez, des milliers d'hectares de terre pour nous. En fait, tout le système s'effondre. L'ensemble du système s'effondre. Point final. D'un autre côté, nous avons le Nord, qui est aussi hors limite. Je suis allé pour mon premier voyage officiel avec mon père et mon grand-père Sinclair au pôle Nord. C'est une destination très glamour. Je me suis dit que j'allais enfin être conduit vers la raison de l'existence de cette base arctique sous haute sécurité. J'avais tout à fait raison. Nous avons conduit lentement à travers et devant les bâtiments pour une mission spéciale, top secrète. Et c'est là que j'ai compris à quel point mon père était puissant et merveilleux. Le pôle Nord est un gros morceau. Il a toujours été dans mon esprit. J'ai jonglé avec l'idée qu'il y avait une terre cachée. Aurait-il pu cacher des continents près de l'océan Arctique, qui est apparemment un océan? Il pourrait y cacher des terres. Beaucoup de vieilles cartes vous montreront l'Hyperborée, 4 continents. Et au centre, l'Axis Mundi. Je pense que c'est ce qui est là. Je pense qu'il y a le mont Meru. Et je pense que cela émet un dispositif acoustique. Il y a certainement quelque chose de spécial qui se passe là-bas, en y pensant sérieusement. Pourquoi les boussoles pointent-elles toutes vers le nord? Je veux dire, c'est déjà fou en soi. Et si on sortait toutes nos boussoles et qu'on les suivait jusqu'à ce qu'elles s'arrêtent? Une boussole indiquera toujours le nord, vers le nord magnétique. Il y a une sorte de force ou une sorte d'énergie, une fréquence ou une vibration qui tire l'aiguille vers le nord. C'est fou de penser que toutes les boussoles pointent vers le nord, vers le pôle nord. Aucune boussole ne pointe vers le sud. Il n'y a pas de pôle sud. Il n'y a pas de boussole qui va être là à te dire « va au sud ». Non. C'est un passage, viens au nord. Il y a quelque chose là. Je pense que nous sommes tous d'accord. Il y a quelque chose là. Et c'est fou qu'il le dissimule et qu'il l'ait dissimulé pendant si longtemps. Il y a des civilisations anciennes, les Nordiques. Il y a des gens qui en ont parlé. Vous savez, les Rupes Nigra, le mont Meru, la montagne magnétique géante au centre, une masse magnétique entière ou une montagne qui est assez forte pour que la boussole de chacun pointe vers le nord. Quand j'étais à l'école, ils nous ont montré une vidéo du National Geographic sur les gars qui arrivaient au pôle Nord. Et ils ont fait en sorte que ça ait l'air si horrible, si misérable, si sombre et si froid qu'aucun enfant dans sa vie ne dira jamais « Hey, je veux aller au pôle Nord ». Donc si vous regardez un documentaire sur le pôle Nord ou quelqu'un qui s'y aventure, tout ce que vous verrez, c'est un gars qui se déplace sur une plaque de glace avec un petit appareil dans sa main et qui dit « 3, 2, 1, pôle Nord ». C'est pas le pôle Nord, mec. C'est du bullshit. Je ne sais pas ce que c'est. C'est une carte. Mon père m'a montré une carte, comme celle-ci une fois.
À l'intérieur de ce cercle se trouve ton monde et mon monde, et beaucoup d'autres. Personne ne sait combien. La tour sombre est le centre de toute chose. Et elle est là depuis la nuit des temps. Et elle envoie une puissante énergie. Je pense qu'il y a peut-être un trou dans le pôle Nord qui fait partie du tore électromagnétique, qui émet des lumières vertes que vous voyez comme les aurores boréales. Le pôle Nord est le centre de la Terre. C'est une hyperbole, parce que nous vivons dans un système solaire au champ toroïdal. Il doit y avoir un plan d'inertie en intersection au milieu. Et il doit y avoir un sablier hyperbole au milieu. Dans le Srimad Bhagavatam, canto 5, il appelle cela le mont Meru. Et pourquoi n'avons-nous pas le droit de nous en approcher? Eh bien, simplement parce que vous ne pouvez pas y aller. C'est une hyperbole toroïdale magnétique. Par conséquent, il n'y a aucun moyen de voler n'importe où près du pôle Nord, au centre de la Terre. L'amiral Richard Byrd a dit qu'il avait trouvé plus de terre au nord, ainsi qu'au sud. Il y a un livre intitulé The Smoky God, dans lequel un père et son fils ont fini par trouver plus de terre et une race de géants dotés d'une technologie dépassant vos rêves les plus fous. Les cartographes ont tracé, vous savez, des cartes avec la Terre au centre, là où toutes les boussoles pointent. Il y a juste tellement de preuves qui pointent vers plus de terre. Alors oui, à 100%, je parierais ma vie sur le fait qu'il y a plus de terre au nord, et c'est tout aussi bien gardé que le sud. Tu ne peux pas dire, va vérifier le nord. Ah oui, laisse-moi aller le vérifier, je vais prendre des photos et des vidéos et je reviens. Tu plaisantes? Non, tu ne vas même pas t'en approcher aussi près. Tu vas être détourné comme pour le sud. Jusqu'aux années 1600, ils avaient 4 masses terrestres autour de la région du pôle Nord. Et juste après les années 1600, elles ont commencé à disparaître lentement, jusqu'à ce qu'elles aient toutes disparu. Et vous pouvez le vérifier par vous-même. Si vous revenez avant les années 1600 et que vous regardez les cartes de toutes sortes, vous verrez ces masses terrestres sur chacune d'entre elles. Et puis, bien sûr, ces masses terrestres ont commencé à être effacées de l'histoire. Alors, que cache-t-il au pôle Nord? Si on prend du recul et qu'on observe toutes ces preuves, ces témoignages, le verdict sera coupable, définitivement coupable. Bon, tu te déplaces à 1000 miles par heure alors que la Terre tourne. Tu te déplaces de 18... Attends, c'est ça? Ah oui, 18 miles par seconde en orbite autour du Soleil. Et tu ne sens rien de tout ça. Ok? Ok, tu ne sens rien de tout ça. Ça peut essayer de t'éjecter de la Terre. Ok? Mais la force de gravité est une contre-force. Quelle force essaie-t-elle de vous éjecter de la Terre? La force centrale ascendante se soustrait à la force gravitationnelle que la Terre essaie d'exercer sur vous. Elle la soustrait. Ok. Alors Chuck, combien tu pèses en ce moment? 192 livres. Bon, je vais prendre 190 livres, ok? Ok. Donc si tu fais le calcul, tu cours jusqu'en équateur, parce qu'on est dans l'hémisphère ouest. Donc on reste là. Tu cours jusqu'en équateur, tu ne feras pas 190 livres. Tu feras à peu près 185 livres. Quoi? C'est aussi important que ça. Mais si mes calculs sont corrects, et je pense qu'ils le sont, il y a des livres en moins dans ton poids quand tu vis à l'équateur comparé à n'importe où ailleurs, simplement parce que la Terre toupie essaie de vous éjecter. Génial! Oui, oui. Si la Terre tourne à 1600 km/h sur une trajectoire incurvée, nous tombons alors à un taux de plusieurs kilomètres par minute, mais d'une manière ou d'une autre, rien de cette inertie n'affecte ces pierres ici, qui sont parfaitement équilibrées. Le fait est que la Terre est immobile, et cela est scientifique, pas pseudo-scientifique. En 1979, George Airy, astronome royal pendant 49 ans, a fait une expérience avec un télescope et a prouvé que la Terre était stationnaire. Ensuite, nous avons le parallaxe, aussi connu sous le nom de Robotham, qui a réalisé une expérience du niveau du canal de Bedford à la fin des années 1800.
où il a parcouru une distance de 6 miles, ce qui aurait dû montrer une sorte de courbure d'environ 16 pieds. Aucune courbe n'a été observée. Ensuite, nous avons Michelson, Morley et Sagnac au début des années 1900, avec leur interféromètre utilisant cette fois la lumière au lieu de télescope. Et avec leurs expériences sur les interféromètres, ils ont prouvé que l'éther au-dessus de la Terre, le champ éthérique, est en mouvement et la Terre est stationnaire. Nous avons aussi eu Michelson-Guerre. Ils ont fait une expérience dans les années 30 et ont prouvé que la Terre est immobile. L'une des plus grandes expériences scientifiques de tous les temps, à mon avis, est celle de Marconi. Marconi, en 1901, a installé des émetteurs pour envoyer des ondes radio, des signaux sans fil à travers l'océan Atlantique. Il a donc installé un émetteur en Europe et un autre au Canada. Et il a envoyé des signaux. Je pense que la lettre S était le premier. Boum, ça a fonctionné. À presque 3000 km à travers l'océan, ils ont reçu le signal. Il n'y a pas de courbure. On parle d'environ 600 miles de courbure entre les deux points. Mais ça a marché parce que toutes les eaux sont à niveau. Je ne sais même pas s'il essayait de parler de ça à l'époque. C'était juste plus sa technologie qu'il voulait faire émerger. Avez-vous appris cela à l'école? Non. Ensuite, nous avons Pierluigi Higuina, un collègue de Marconi. Et avant de mourir, il a montré aux gens dans son laboratoire comment la Terre est stationnaire. Vous pouvez aller sur ma chaîne Mr. Astrotheology et vous pouvez voir des vidéos de M. Pierluigi Higuina prouvant dans son laboratoire avec des lumières stroboscopiques que vous pouvez démontrer assez facilement que la Terre est stationnaire. Chaque expérience scientifique à travers le temps, cherchant une rotation ou une courbure axiale, a prouvé le contraire. Ils n'enseignent pas cela dans les écoles. N'importe quelle observation, lorsque vous sortez par un matin calme, vous pouvez voir un lac parfaitement vitré. Et vos sens vous diront que rien ne bouge. Nous, les terriens stationnaires, nous avons la science, la vraie science de notre côté. Et les globetrotters ont la pseudo-science. En fait, tout ce qu'ils ont, c'est Einstein qui dit « J'en suis venu à croire qu'aucune expérience optique ne peut prouver que la Terre bouge. » Et pourtant, la Terre bouge. Oui, Albert Einstein. Je recommande toujours aux gens d'aller voir Albert Einstein dans ses interviews. Il lit des fiches. Il lit des notes que quelqu'un lui a remis, un peu comme les gens à la télévision de nos jours. Il n'y a aucune expérience optique jamais réalisée qui puisse prouver que la Terre bouge. La Terre tourne à 1600 km/h, vous ne pouvez pas le sentir, vous ne pouvez pas le mesurer, vous ne pouvez pas l'observer, vous ne pouvez pas le répéter, mais croyez-nous, il n'y a pas une seule expérience qui montre que la Terre tourne ou bouge, quoi que ce soit de ce genre. Il y a cependant une expérience qui a été prouvée. Dans Behind the Curve, Bob Knodel parlait du gyroscope à laser en anneau, montrant qu'il y a une dérive apparente de 15 degrés tout au long de la journée. Quand on a allumé le gyroscope, on a découvert qu'on captait une dérive de 15 degrés par heure. Et cela a été sorti de son contexte. Il a été démontré plus tard, avec une expérience faite à une altitude plus élevée, que la vitesse de rotation était différente, ce qui prouve absolument que ce n'est pas la Terre, mais que c'est les terres qui tournent au-dessus de nous. Netflix est le courant dominant. Netflix est le récit alternatif grand public. Netflix ne peut pas aller à contre-courant, ils perdraient leur contrat. Un documentaire du genre mockumentaire. Je suis sûr que quelqu'un a regardé notre film et s'est dit « Celui qui a fait ce film, c'est un agent du gouvernement. » Et qu'ils essaient de le cacher. Netflix est dans le coup, ils essaient de le cacher. Ils prouvent accidentellement que la Terre est ronde. C'était le plus gros lâcher de micro, le plus gros. Oui, j'adore que tu l'aies coupé. Le fait est que nous avons une technologie qui surpasse leurs mensonges. Maintenant, nous avons le time-lapse. Oh, imaginez ça, nous avons le time-lapse, où nous pouvons pointer la caméra vers le ciel et année après année, jour après jour, heure après heure, le ciel tourne.
Chaque jour, il devrait y avoir des étoiles différentes, des étoiles aléatoires dans le ciel. Si nous voyageons à 650 millions de miles par heure, ce qui fait Mach 870 000, croyez-vous vraiment que chaque année, nous nous déplaçons dans l'espace de 5 trillions et demi de miles, et pourtant, chaque année, les mêmes constellations continuent à tourner au-dessus de notre Terre. Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson. Année après année après année. Et pourtant, aucune de ces constellations ne se déforme, ne change de forme, ne devient plus brillante. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire enregistrée. Nous n'avons jamais vu une étoile devenir plus brillante ou plus faible, ou une forme changer de ces constellations, qui sont encore reconnaissables aujourd'hui, comme elles l'étaient il y a des milliers d'années. Elles ne subissent jamais aucun effet parallaxe ou de distorsion. Polaris n'a jamais bougé dans toute l'histoire connue. Pointez votre caméra vers Polaris, faites un time-lapse et regardez l'horloge parfaite de Dieu tourner au-dessus de vous. Et nous parcourons 5 trillions 694 millions de miles à travers l'espace, chaque année. Félicitations à vous si vous croyez cela. Cela s'appelle éducation, endoctrinement et abrutissement. Nous sommes fiers d'annoncer que ce cinéma vous offrira bientôt la plus grande sélection de films jamais vus sur nos écrans. Si vous regardez en arrière dans l'histoire, vous avez Universal, leur société. Ils ont commencé avec un logo en globe terrestre. Mais ce n'est que dans les années 1920 qu'ils ont eu leur logo animé avec un globe qui tourne. Et ils avaient même un avion dans les premiers temps, laissant une peinée chimique qui disait Universal. Ce qui est assez drôle. Personne n'est allé assez haut pour voir à quoi cela ressemblait. Ils essayaient vraiment d'instiller l'image d'un globe dans la tête des gens, parce qu'évidemment, au début de l'industrie du cinéma, c'était l'une des sociétés les plus populaires dans la production de films. Donc les gens allaient au cinéma et voyaient ce globe. Ils vous montrent donc un globe avant chaque film pour programmer votre esprit. Ils montraient ce globe avant même d'aller là-haut pour voir comment c'était. Je pense que le premier homme à y être allé et à l'avoir vérifié est Picard. Je veux dire, c'est une histoire qu'on ne nous apprend pas à l'école. D'un point de vue pratique, l'expérience du professeur Picard est de la plus haute importance possible. Ces chronologies, ces dates sont des faits. Nous avons Auguste Piccard qui est apparu dans les années 30 dans une publication d'un journal scientifique disant que la Terre ressemble à un disque plat avec un bord tourné vers le haut. En plus d'Universal qui vous programmait, vous aviez Walt Disney qui vous programmait avec des documentaires sur l'espace pendant presque 15 ans d'affilée. Une propagande assez folle dans les années 50. Il y en avait un intitulé L'homme dans l'espace. Il parle d'emmener les hommes sur la Lune dans une fusée. Et si on continue, on a Richard E. Byrd. Il va sur Longines Chronoscope, et il s'assoit, et il dit aux gens, « Curieusement, il reste dans le monde aujourd'hui une zone aussi grande que les États-Unis qui n'a jamais été vue par un être humain. » Peu de temps après que Richard E. Byrd ait fait cette interview, ils ont mis en place le traité de l'Antarctique, et un an plus tard, la NASA est créée. À Cap Canaveral, un film 16 mm agrandi montre un singe spécialement entraîné et conditionné pour voyager dans l'espace. 2 singes avaient été sélectionnés pour ce travail. Ils les appelaient Able et Baker, A et B bien sûr. En fait, les singes sont redescendus sains et saufs près d'Antigua, toutefois repérés après avoir ouvert la voie aux voyages spatiaux des humains. Ils arrivent et ils sont les gardiens de vos esprits, comme pour s'assurer que les gens pensent qu'ils vivent sur une boule toupie et que c'est leur seul but, et cela a toujours été leur seul but.
C'est la magie de l'ingénierie. Je porterai un masque sur mon visage en une nanoseconde, mais malheureusement, nous avons perdu la technologie. Cela peut prendre des jours, voire des semaines, pour produire une seule image. Mais le résultat final est suffisant pour nous faire tous rêver. La NASA cache la platitude de la Terre. Pourquoi? C'est normal de dire que j'ai une lentille fisheye, pas vrai? Parce que oui, les lentilles fisheye sont utiles. Vous savez, on les utilise dans l'architecture, les agents immobiliers les utilisent. Mais quand on le fait trop, et quand on ne dit pas vraiment pourquoi, les questions s'accumulent. En 1923, l'objectif fisheye a été inventé, donc ces agences spatiales avaient déjà une longueur d'avance. Et l'objectif fisheye coûtait à l'origine, je crois, 27 000 $ à l'achat. Et c'était en 1923. Je veux dire, aujourd'hui, c'est probablement l'équivalent d'un coût de 100 000 ou 200 000 $. Et les gens me disaient, « Hibbler, je vous l'accorde, la NASA est une entité gouvernementale, mensongère. » D'accord. Mais qu'en est-il de Red Bull? Red Bull est juste une boisson énergétique. J'ai vu Félix Baumgartner sauter d'une capsule spatiale. Les spécialistes de la Terre plane ont fait un excellent travail de démystification. Bien sûr que c'est une lentille fisheye, ce n'est même pas une question. Ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est que Neil deGrasse Tyson, vous savez, le prêtre des sciences des temps modernes, que tout le monde aime et écoute. Oh, il est si intelligent. Eh bien, c'est un homme intelligent dans le sens où il sait que nous avons débunké toute cette arnaque. Et ce mec qui a sauté d'un ballon en parfait état, Félix Baumgartner, le saut du bord de l'espace. Maintenant, vous savez, je m'en fous s'il veut le faire. Je n'ai pas de problème s'il le fait. Mais l'honnêteté de la chose diminuerait grandement, je pense, ce que les gens pensaient qu'il faisait réellement. Et non seulement cela, mais ils se sont assurés de le photographier debout avec un objectif grand angle qui courbe les lignes horizontales. Donc sur la photo, vous voyez cette courbure de la surface de la Terre, et vous dites « Waouh, il est dans l'espace, regardez ça !» Non, il ne l'est pas. À cette hauteur, vous ne voyez pas la courbure de la Terre. Ok? Tu ne la vois tout simplement pas. Ce truc est plat. On a mis tellement de pression sur Neil deGrasse Tyson pour qu'il avoue. Il a dû le faire. On a exposé Félix Baumgartner. C'est une vraie lentille fisheye. Il n'y a pas du tout de courbure sur cette Terre. Sans parler du fait qu'ils essaient de la vendre comme étant visible à 30-37 km d'altitude. On voit une courbure, même si les gens s'assoient là et jurent qu'ils ont vu une courbure depuis un avion à 15 km d'altitude. Ok. Donc votre prêtre Neil deGrasse Tyson admet qu'à 37 km d'altitude, il n'y a pas de courbure. Comment tu te sens par rapport à ça? Très bien, peut-être que tu dis, pas de problème. Ok. Même si Félix Baumgartner lui-même a dit qu'il pouvait voir la courbure de la Terre. C'est presque accablant. Quand tu te tiens là, dans une combinaison pressurisée, la seule chose que tu entends est ta propre respiration. Vous pouvez voir la courbure de la Terre, vous pouvez voir que le ciel est totalement noir, vous pouvez voir la courbure de la Terre. C'est à 120 000 pieds, 4 fois plus haut que la plupart des avions de tourisme. Donc, ceci devrait vous faire dire, tout de suite, qu'est-ce qui se passe ici? Qui ment? Vous ne pensez pas qu'il y a un programme ici? Vous ne pensez pas que les gens mentent ici? Avançons rapidement jusqu'à récemment. Richard Branson, Mr. Milliardaire lui-même, officiellement le premier milliardaire à voyager dans l'espace, Sir Richard Branson.
Donc, vous montez à 100 km d'altitude. Vous pensez probablement tous que, bien sûr, vous pouvez voir cette courbe géante de la Terre. Vous êtes à 100 km d'altitude, bon sang. Richard Branson est censé monter à 100 km d'altitude, même si ce n'est rien d'autre qu'un film avec un objectif fisheye. Nous l'avons exposé. Et voilà Neil deGrasse Tyson qui revient pour limiter les dégâts. Ah, au fait, vous ne m'avez pas demandé ce que je vais vous dire. Vous savez à quelle hauteur au-dessus de la Terre il était? 100 km. Ah, ok, tu as raison. Alors prenez un globe terrestre de salle de classe. C'est à cette distance de sa surface qu'il se trouve. Donc il est à environ 2 mm au-dessus de la surface du globe terrestre d'une salle de classe. C'est tout. Donc personne ne voit la courbure de la Terre depuis cette hauteur. Je veux juste que ce soit clair. Donc on ne peut pas voir la courbure depuis un avion. C'est ça? 15 km. Vous êtes d'accord? J'espère que vous êtes d'accord jusqu'ici. Donc, 15 km en haut, pas de courbe. Red Bull, 37 km, pas de courbe. Branson, 100 km, pas de courbe. Alors, où se trouve cette courbe dont vous jurez qu'elle existe? Parce que si vous vivez sur une boule, je me fiche de la taille de la boule. Elle pourrait être 4 fois plus grosse que ce qu'ils nous ont dit. Vous verriez toujours une courbe physique à un moment donné. C'est ce que les horizons sont censés être. C'est comme ça que le Soleil tourne. Je veux dire, s'il y a une courbure de la Terre, toutes ces théories qui impliquent une courbe de la Terre sont jetées par la fenêtre. C'est comme ça que ça se passe avec une nouvelle entreprise. C'est la section fiction. La fiction signifie que c'est une histoire inventée. Oh, hey, Elmo, je parie qu'on peut trouver la bande dessinée de Contes Galactiques ici. Nous savons tous qui sont nos ennemis. Ils s'appellent les globalistes, avec leurs fausses idoles qu'ils présentent aux enfants sur leur bureau d'école à la maternelle, le faux globe de l'agenda global. Les gens sont juste trompés. Je veux dire, j'ai grandi depuis la maternelle, mais je me rappelle du globe. Mes enfants, vous savez, ont été diplômés de l'école maternelle. Ils leur ont donné un globe pour la remise des diplômes comme un ballon de plage gonflable à ramener à la maison. Et je regardais ça en pensant, oh mon Dieu, on nous apprend que la Terre est une boule avant que nous puissions parler. À l'école, il y a un globe dans la classe. L'une des premières feuilles de travail que nous recevons est une feuille sur les orbites des planètes et du Soleil. Et je me souviens encore de cette feuille. Je l'ai fait, je l'ai réussi. J'étais tellement fier de moi. Sesame Street a des astronautes ainsi que Disney. Tout n'est que programmation du globe. Toute ta croyance du monde est autour de ça. Si vous y pensez, ils nous ont eu à un très jeune âge avec le mensonge. Avant que nous ayons la moindre pensée critique, la capacité de penser par nous-mêmes. Ils nous apprennent les mensonges dès le début, de la petite souris, du Père Noël, des dinosaures. Vous savez, avec le Père Noël, par exemple, je veux dire, on nous enseigne ce mensonge. Tu as intérêt à être bon. Il faut que tu restes dans le rang et que tu sois gentil. Ne sois pas méchant. Sois gentil. Tu veux être sur la liste des gentils? Le Père Noël va venir et vous apporter ses cadeaux matériels. Et puis, en accéléré, tu découvres que le Père Noël n'existe pas. Pendant combien de temps? 5, 6, 7 ans? Quelle que soit la durée du mensonge, tu as été conditionné d'une certaine manière pour agir d'une certaine manière, pour que tu rentres dans le rang. Tu vas faire exactement ce que maman et papa te disent, ce que les professeurs te disent. Et quand tu réalises ce mensonge inconsciemment, on t'apprend à ce moment-là que c'est bien de mentir. C'est normal de mentir, c'est normal d'accepter les mensonges. C'est normal que les gens vous mentent, c'est normal que vous mentiez. Donc le monde entier est un putain de menteur. Tout le monde est un putain de menteur maintenant, puisqu'on leur a appris très tôt que c'est normal de mentir. Et ils vous font mentir avec la petite souris et le Père Noël dès votre plus jeune âge. Donc quand vous êtes un adulte, vous ne pouvez pas faire la différence entre un mensonge et la réalité. Et quand tu découvres que c'est peut-être un mensonge, oh, c'est bon. Tu es subtil, tu es juste passif, tu autorises le mensonge parce que tu es juste habitué. C'est normal de mentir. Tu as été conditionné toute ta vie. C'est normal de mentir. C'est normal qu'on vous mente. Donc quand le mensonge sort, les gens sont juste, oh, ok, peu importe. Je dois allumer ma télé. Je dois aller au bar. Je dois aller regarder mon match de foot. Donnez-leur du pain et des jeux, et ils ne se révolteront jamais. Quand les gens entendent parler de la Terre plane,
Quand je leur en parle, ils pensent que c'est la chose la plus stupide qui soit. Ils pensent que je ne suis pas éduqué, ils ne réalisent pas qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Et les gens disent, eh bien, qu'en est-il des navires à l'horizon? Et vous l'expliquez. Et les couchers de soleil, et vous l'expliquez. Et les saisons, et vous l'expliquez. Puis ils lèvent les mains en l'air et ils disent, pourquoi est-ce important? Pourquoi? Quelle différence cela fait-il? Je dois quand même aller travailler demain. C'est exactement là où ils vous veulent. Ils veulent que vous travailliez dans votre emploi d'esclave, ils veulent que vous obéissiez aux ordres, que vous fassiez ce qu'on vous dit, que vous viviez de salaire en salaire et que vous ne vous rendiez pas compte de l'endroit où vous êtes. La vérité est que nous ne sommes pas en train de tournoyer hors de contrôle perdu dans l'espace où un astéroïde pourrait nous annihiler. Ils veulent nous faire croire que nous sommes à court de carburant, que nous sommes à court de nourriture, alors que n'importe qui peut aller chercher une graine, la planter dans le sol, l'eau tombera du ciel et la nourriture poussera du sol. Il n'y a pas de pénurie d'eau, de nourriture, d'espace. Chaque famille américaine pourrait avoir un demi-hectare au Texas et le reste du pays serait vide. Ils mentent sur tout. Vous laissez vos enfants être élevés et éduqués par d'autres personnes et vous ne savez pas ce qu'ils apprennent. Tout le monde est déconnecté. Il n'y a aucune harmonie ou quoi que ce soit qui se passe avec les êtres humains. Nous sommes tous dispersés, déconnectés. Et ce qu'ils font avec cet apprentissage du mensonge que la Terre est une boule, et que vous volez dans l'espace, et que les dinosaures erraient dans le temps sur la Terre, et si ces créatures puissantes peuvent être anéanties par une comète, alors qu'est-ce qu'on va faire si une comète arrive? On est foutu. Le modèle héliocentrique ne réussit pas seulement à nous convaincre que nous sommes sans valeur, flottant parmi les étoiles de l'espace, mais il nous maintient aussi dans la peur, que nous puissions heurter quelque chose dans le futur, quelque chose qui nous percutera et provoquera une sorte de collision horrible, et on va tous mourir. Ou peut-être, vous savez, un satellite de dessin animé a trouvé une autre planète abritant des monstres mangeurs de chair. Et c'est, vous savez, une sorte de folie qu'il vous jette à la figure tout en vous disant tout ce dont vous devez avoir peur. Gardez votre maison, gardez votre santé, gardez votre famille unie. Il y a aussi une chance qu'un rocher puisse tomber du ciel et vous tuer demain. Une autre chose que les gens ne savent pas, c'est que non seulement en 1920, Rockefeller a changé tous les manuels scolaires et a proposé son propre programme de ce qu'il voulait que vous sachiez, mais il y avait un homme appelé Georges Lemaître. J'avais l'impression qu'Einstein lui avait passé le flambeau ou quelque chose comme ça. Et ils étaient de bons amis apparemment. Et Georges Lemaître était un prêtre catholique. Oui, un prêtre catholique. Et en 1920, il a dit « Hey, nous venons de la Big Bang ». 1920 était une année folle, n'est-ce pas? 1920, ils ont dit que nous venions d'un Big Bang. Nous avons explosé à partir de rien. Eh bien, comment peut-on prouver cela? Eh bien non, vous ne pouvez pas. Mais c'est ce qui a été dit. Donc, nous avons ce prêtre catholique et, à mon avis, il savait que même si les personnes non religieuses savaient que la Terre était plane et stationnaire, ils essayaient de les regrouper en les appelant simplement les adeptes de la Terre plane. À cette époque, ce sont des adeptes de la Terre plane, ce sont tous des personnes religieuses. Alors présentons un prêtre catholique. Regardez, ce n'est pas un scientifique. Il ne fait pas partie du gouvernement. C'est un prêtre, il est catholique. Il est sacré. Tout ça est récent. Cela ne date pas de milliers d'années. Ce n'est pas le Big Bang existe depuis des milliers d'années, l'héliocentrisme existe depuis des milliers d'années, non. Ils créent des personnages fictifs, Galilée, Copernic. Ils peuvent créer des personnages pour soutenir le nouvel ordre mondial et leur agenda. La façon dont ils ont changé tout le système scolaire et la structure de ce que nous savons et toutes les informations et les connaissances que nous obtenons, si c'est faux, alors oui, ils ont atteint leur but, une nation de travailleurs, pas de penseurs, personne ne pense. Quelle est sa conférence du globe? Oh, j'en ai aucune idée. À quelle vitesse tourne-t-il à l'équateur? Je ne sais pas. À quelle vitesse tourne-t-il autour du Soleil? Cody? À quelle vitesse? À quelle vitesse? Tu devrais le savoir. Le Soleil. À quelle vitesse tourne le Soleil? Moi, tu me poses des questions auxquelles je ne suis pas prêt à répondre. Tu vois, c'est ce que je veux dire. Les gars, vous vous moquez de la Terre plane. Mais pour commencer, vous ne savez pas ce qu'est la Terre plane. Et pire, vous ne savez même pas ce qu'est votre propre système solaire.
Et ils ne connaissent pas leur propre modèle. Vous pouvez leur demander quel est le rayon de la Terre, comment l'a-t-on trouvé, quelle est la vitesse de la Terre autour du Soleil, à quelle vitesse la Terre tourne-t-elle à l'équateur, à quelle vitesse elle suit le Soleil, combien de kilomètres fait-elle par an, à quelle distance se trouve le Soleil. Ils ne savent aucune de ces choses, mais pourtant ils défendent cela et ils ridiculisent et se moquent des Flat Earthers. Toutes les choses que je faisais avec condescendance et que je disais « Oh, je m'en débarrasse, ce n'est pas digne de moi », se sont levées au niveau des yeux. Et je me souviens avoir dit « Bon sang, le monde est plat ». Je le regarde dans les yeux. Je vois plus loin, je vois plus large, je vois plus clair. J'ai choisi le mode presque infrarouge, comme certaines de ces caméras peuvent être converties dans ce mode, tu vois. Puis j'ai commencé à prendre des photos, et comme je faisais beaucoup de vols, j'ai commencé à aller plus haut. Et boum! J'étais en fait stupéfait de voir l'incroyable planéité que l'on obtient à haute altitude, partout où je regardais. Il y avait des indices que la Terre est plane. Et je me disais, c'est incroyable. Partout où je regarde, c'est juste plat. La NASA ment à propos de la courbe, et je me suis dit, quelque chose est étrangement faux ici, mec. Quand j'ai vu, à travers le Golfe, juste au large des côtes du Texas et de Louisiane, je volais vers Orlando et j'ai vu tout au loin, et on pouvait même voir les rayons de lumière à un angle différent. Ça m'a perturbé. Mais si vous montez vraiment haut, alors vous réalisez, oh mon Dieu, la Terre est extrêmement plane. Ce serait impossible sur un globe. Il n'y a pas 8 pouces par mile au carré. L'équation de la courbure de 8 pouces par mile au carré a été démentie maintes et maintes fois. Les adeptes de la Terre plane avec leurs caméras P900 et P1000 voient constamment des choses très éloignées, bien au-delà de la supposée courbure de la Terre. En fait, de nombreux tests ont été réalisés avec des lasers, des caméras filmant des chaînes de montagnes à 3, 4, 5, 6, 700 miles à l'horizon, qui sont visibles et qui ne devraient pas être visibles si nous vivions sur un globe. C'est la distance qu'il a parcourue avec sa caméra, et il pouvait voir d'ici les montagnes rocheuses. Et voilà. Il n'y a pas 8 pouces par mile au carré. Il n'y a aucun moyen de voir 500 miles de l'autre côté de cette boule. Il n'y a pas de bâtiment qui se courbe vers l'arrière. Du point A au point B, si vous êtes sur une boule, vous savez, ils ne vont pas être plats de haut en bas comme sur notre Terre plane, ils seront comme ça. Il n'y a pas de basculement. Ils ont mesuré les distances entre la base des bâtiments et le sommet, c'est à niveau, et c'est plat. Les gens regardent l'océan et on peut y voir des bateaux et d'autres choses. Et il semble que les navires et les bateaux descendent. Et c'est un facteur énorme qui explique pourquoi les gens pensent que la Terre est ronde. Si vous regardez l'océan ou un lac, il semble plat. Regardez cela. Regardez comme cet horizon est plat et droit. Ça a l'air plat, n'est-ce pas? Vous voyez, ça ressemble à une table ou à une planche. Maintenant, de temps en temps, tu peux voir des montagnes ou des collines, mais ce sont juste des petites bosses sur ce qui ressemble à une terre plate. Un bateau s'éloigne. Il ne disparaît pas d'un seul coup. Non, d'abord, le fond va disparaître. Vous voyez, le fond du bateau a disparu. Maintenant, on le voit à mi-hauteur. Et puis, le tout disparaît. Donc, les gens ont réalisé que le monde est incurvé. Je veux dire, c'est une grande courbe, mais c'est courbé. C'est ce que nous appelons la pseudoscience. Vous pouvez acheter un appareil photo aujourd'hui qui zoome jusqu'à 100 fois. Et vous pouvez zoomer sur ces navires et bateaux en abandonnant votre vue, celle de vos globes oculaires humains, sortir un appareil et zoomer dessus. Et soudain, il est de retour. Il est au-dessus d'une surface plane, toujours en croisière. Donc, la limite de votre vision est là où le ciel rencontre le sol à cause de la perspective. Quand ils se rejoignent, c'est la limite de votre vision. C'est ce qu'on appelle notre horizon. L'horizon est optique. Si vous aviez un appareil photo avec un super zoom, vous pourriez zoomer et rendre cette taille angulaire plus grande pour révéler de petits objets que vous ne pouviez pas voir. Et quand vous faites un zoom arrière, tout retourne à l'origine et les choses disparaissent dans l'horizon, pas au-dessus.
Nous voyons des lignes d'horizon au-delà de ce que nous sommes censés voir. Je veux dire que la visibilité à 100, 200, 500 miles de distance, ça démolit la formule des 8 pouces par mile au carré. La photométrie est, je pense, l'un des meilleurs moyens de se convaincre. Vous faites de multiples images du sol, vous les mettez dans un logiciel et vous réalisez à quel point c'est plat. Tu le vois toi-même, ce sont tes données, personne ne te ment. Tu les as collectées toi-même. Ce n'est pas J. Tolan qui essaie de, vous savez, vous troller, comme certaines personnes qui disent « Il troll les gens, mec ». Ce n'est pas SpaceX ou la NASA qui le fait non plus, c'est toi-même. Oui, c'est moi-même. Je fais ma propre expérience. Souvent, quand vous regardez au-dessus de l'eau, il y a des vagues. Eh bien, ces vagues vont bloquer la silhouette de villes entières à l'horizon. Si c'était une vague juste en face de moi, si mon visage était une ligne d'horizon de la ville, la vague bloque juste le bas, mais si cette vague était plus proche de toi, elle en bloquerait beaucoup plus. Toutes les perspectives. Et je pensais que je n'aurais rien qui pourrait battre ça jusqu'à ce que je trouve cette photo de Grandmere State Park. C'est de Joshua Nowicki. Et ce que vous voyez ici est un mirage. Normalement, nous ne pourrions pas voir cela. Cette image serait visible de beaucoup plus haut dans le ciel, dans l'espace. Cette histoire a été l'une des plus vues sur notre site web. Ils disent que mon explication est une couverture de leur croyance que cette photo est la preuve que la Terre est plane. Le seul but que j'avais était de prouver que ce que les gens voient de l'autre côté du lac Michigan n'est pas un mirage, qu'ils voient réellement la ville. Qu'en pensez-vous, Skiba? Je pense que c'est incroyable. C'est certainement pas un mirage, je peux te le dire, non? Notre point focal était la tour Sears, qui est aussi connue comme la tour Willis, non? Oui, la tour Willis. Et on peut la voir tout le temps, on peut la voir tout le temps. Ce n'est pas un mirage. Ce n'est pas un mirage, tu le vois. Ce n'est pas un mirage. C'est la preuve juste ici. J'ai été choqué de découvrir qu'il y a un certain nombre de personnes qui croient toujours que la Terre est plane. Et que pour eux, c'est en fait la preuve que la Terre est plane. Une personne m'a interrogé et m'a demandé une rétractation de l'article et des mensonges. Beaucoup de gens essaient d'être gentils à ce sujet. Par exemple, êtes-vous sûr que vous l'avez traité correctement? Et ensuite, ils m'envoient des liens qui disent que la Terre est plane. Certains sont assez directs sur le sujet. Leurs messages ont pour titre « menteur », etc. Et que je devrais vérifier mon diplôme ou arrêter de raconter ces mensonges à la télévision. Ça m'a fait me poser beaucoup de questions. Est-ce que mes calculs étaient justes? Non. On peut évidemment voir Chicago de si loin. C'est vraiment la silhouette de Chicago à l'horizon. Nous pouvons voir des choses de plus en plus éloignées et le prouver. Vous pouvez le prouver vous-même. Vous pouvez y aller par temps clair et voir la même chose. Vous pouvez faire les mêmes tests et vous le prouvez à vous-même. C'est la meilleure façon de le faire, non? Prouvez-le à vous-même. Ainsi, vous ne vous fiez à la parole de personne. Vous faites votre propre expérience. Ce n'est pas un mirage. Ce n'est pas une illusion. C'est Chicago, à plus de 100 km de distance. Je veux dire, on pouvait à peine voir la plaque de rue à quelques pâtés de maison devant nous par un jour de brouillard. Ils pulvérisent nos cieux avec de la merde tout le temps. Vous pouvez ouvrir votre application météo maintenant et elle vous indiquera la visibilité selon leur modèle météorologique. Il y a tellement de facteurs différents qui expliquent pourquoi nous ne pouvons pas voir aussi loin. Nous ne sommes pas des super-héros. Je veux dire, prenez n'importe quelle route plate et horizontale autour de votre maison. En toute sécurité, testez-la. Assurez-vous qu'elle soit plane. Puis vous prenez votre caméscope et vous l'amenez jusqu'au sol et vous zoomez. Et vous voyez toute cette distorsion et cette évaporation. Et les têtes de globe font comme si ce pont se courbait autour d'une courbe. Et voilà la courbe. Non, c'est juste une illusion d'optique. C'est tout ce que c'est. Cela a été répliqué de très nombreuses fois. Il n'y a pas de courbure. Arrêtez de vous tromper vous-même. Et même quelque chose comme le soleil, quand il traverse cet immense plan. Il se couche et disparaît à cause de la perspective. Donc, vous le voyez, aller et venir sur une si vaste étendue plane. C'est tellement énorme que le soleil pourrait passer et repartir si loin qu'il sort de votre champ de vision et se cache derrière tant de faux horizons.
c'est-à-dire les montagnes, les arbres, les forêts, les immeubles, des choses très hautes. Gardez à l'esprit que le Soleil est beaucoup plus petit et qu'il est proche. C'est un endroit intelligemment conçu et créé. Le Soleil, la Lune et les étoiles tournent autour de nous. Sachant que nous ne pouvons voir qu'une certaine quantité de lumière, je pense que 1% seulement, il y a donc seulement une faible quantité de lumière que nos yeux peuvent réellement capter, sauf si vous êtes sous DMT. Là, je suis sûr que vous pouvez voir beaucoup plus de lumière, mais naturellement, nous ne pouvons pas voir autant de lumière dans le ciel. Toutes les civilisations anciennes ont parlé d'autres corps, d'autres lumières dans le ciel qui peuvent ou non être visibles pour nous à un moment donné. C'est quand même fou, quand vous voyez une éclipse solaire, vous ne voyez pas du tout la Lune. Je me souviens quand j'étais enfant, je me disais, où est la Lune? Il y a juste ce cercle noir et ensuite tout revient à la normale. Et on se dit, qu'est-ce qui vient de se passer? Pendant l'éclipse totale du Soleil, l'ombre que la Lune projette sur la Terre ne fait que 70 miles de large, ce qui est impossible. Mais ensuite, ils ont inventé l'ombre et la pénombre, et c'est juste des trucs pour vous embrouiller l'esprit. Nous avons un Soleil infiniment éloigné qui envoie des rayons diagonaux depuis les côtés et des rayons droits depuis le milieu et qui se croisent. Cela n'a absolument aucun sens. Il y a quelques années, j'ai fait une vidéo en live sur YouTube pendant l'éclipse de 2018 aux États-Unis, lors d'un événement en direct. Et nous attendions tous que la Lune apparaisse réellement pour provoquer cette éclipse. Et tout ce que nous avons constaté, c'est qu'aucune Lune n'est apparue. Et j'ai été stupéfait d'apprendre qu'aucune lune n'était visible. Pourtant, cet effet du Soleil, littéralement couvert par un objet, j'en avais été témoin. Pourquoi ne pouvons-nous pas voir la Lune s'approcher du Soleil, éclipser le Soleil ou sortir du Soleil, et nous ne le voyons pas? Nous voyons juste un cercle noir éclipsant le Soleil. Nous ne le voyons jamais à côté du Soleil. Maintenant, les gens disent, c'est parce que le Soleil est trop brillant. Quand la Lune éclipse totalement le Soleil, vous devriez être capable de voir les caractéristiques de la Lune. Vous devriez pouvoir le voir avec une caméra ordinaire, avec vos yeux, avec une caméra infrarouge, mais cela n'a jamais été vu. Il n'y a eu que des antiterplanes qui ont truqué une image et l'ont fondue dans une photo de l'éclipse. Il n'y a pas de vidéo de celle-ci. Pensez à la vidéo incroyable que l'on aurait s'ils pouvaient la filmer depuis la Station spatiale internationale ou depuis la Lune elle-même. Cela n'arrive jamais parce que je ne crois pas que la Lune que nous voyons est ce qui éclipse le Soleil. Il y a beaucoup de mythologies anciennes sur d'autres corps célestes. Il pourrait y avoir des corps anormaux là-haut, ils ne sont pas vraiment visibles pour nous. Un corps céleste que nous ne pouvons peut-être pas voir, parce que, vous savez, sur le spectre de la lumière, nous ne pouvons voir que 1% de tous les rayons lumineux, les rayons gamma, les rayons X. Vous savez, nous ne pouvons pas voir ces certaines fréquences et énergies et lumière. Ce qui se passe est que le Soleil est éclipsé par la soi-disant Lune, mais ce n'est pas la Lune, c'est en fait le nœud nord. Il y a eu, vous savez, des cas documentés dans le passé où il y a cette éclipse et la Lune est supposée s'éclipser et il n'y a aucune Lune nulle part dans le ciel, nulle part, à aucun endroit. Cela n'a absolument aucun sens, donc il doit y avoir un autre corps céleste. Le plus ancien symbole antique est le Soleil noir, un corps céleste que nous ne pouvons peut-être pas voir. Beaucoup d'anciennes civilisations ont toujours parlé d'un soleil noir. Pourquoi parle-t-il d'un soleil noir depuis des centaines, voire des milliers d'années? Et cette information s'est maintenant transformée en « Oh, le soleil noir est une chose maléfique ». Ben oui, bien sûr, c'est comme ça qu'ils le vendent. Ils vous le vendent comme une chose maléfique pour que vous vous en éloigniez. Ils ne veulent déjà pas que vous aimiez le vrai soleil dans le ciel. Ils le repoussent si loin. Ils veulent que vous ne vous en souciez pas. Il y a une raison pour laquelle il est proche. Il y a une raison pour qu'il soit là pour nous. Il y a peut-être plus de soleil et de lune à la périphérie de l'Antarctique. Sur les terres extérieures, il pourrait y avoir plus de soleil et plus de lune. Il pourrait y avoir plus de soleil et de lune dans notre monde ici aussi, mais nous ne pouvons pas le voir. Ensuite, on parle des saisons elles-mêmes. Les saisons prouvent que la Terre est un plan stationnaire avec un soleil local. Quand le soleil tourne autour de la Terre, ici dans le tropique du Cancer, ces gens-là ont l'été. Mais 6 mois plus tard, le soleil est ici. Il tourne autour de cette zone. En Australie ici,
En Afrique du Sud et en Amérique du Sud, ils ont maintenant l'été, parce que le Soleil est local et pas à 150 millions de kilomètres. Le Soleil et la Lune tournant et se déplaçant vers le centre selon les saisons et repartant ensuite, c'est plus logique qu'une boule en rotation pendue à un crochet invisible dans le ciel à un degré de 66,6 sur un axe supposé qui fait pencher la Terre. Les gens doivent arrêter de défendre une théorie qu'on leur a enseignée à la maternelle. Donc, au lever du soleil, chaque lever de soleil devrait être marqué par un froid arctique parce que c'est la plus grave inclinaison possible. Et pour aggraver les choses, dans l'hémisphère nord, dans le modèle héliocentrique absurde, le soleil est à 5,5 millions de kilomètres plus loin pendant notre été. Mais quand le soleil apparaît à l'horizon, et que je peux sentir immédiatement la chaleur sur mon visage, je peux me faire bronzer en juin, mais en décembre, à midi solaire, quand le soleil est à son point le plus haut dans le ciel, je peux regarder le soleil et à peine sentir la chaleur sur mon visage, alors qu'il est en même temps 5,5 millions de kilomètres plus près. Cette histoire d'inclinaison n'a aucun sens. Et quand le soleil est de ce côté, il n'éclaire que cette partie de la Terre, parce que c'est local. Et cette partie est sombre, ce sera la nuit. Il est donc plus facile de comprendre le jour et la nuit et les saisons et de les expliquer sur une Terre plane qu'avec le modèle du globe. Le Soleil, la Lune et les étoiles tournent autour de nos têtes comme une horloge parfaite. Lorsqu'ils disparaissent de notre vue, ils emportent la lumière avec eux. Cet endroit a été conçu et créé de manière intelligente. Le Soleil se déplace d'environ 15 degrés par heure dans le ciel, mais lorsqu'il s'approche de l'horizon, il s'arrête en quelque sorte et reste là, et semble se déplacer à une vitesse différente. J'ai filmé cela plusieurs fois avec mon drone. Sans humidité, car pas au-dessus de l'eau. Et il s'arrête juste et reste là. Et puis, il s'estompe au fur et à mesure qu'il s'éloigne. Mais en même temps, à cause de la perspective, j'ai des amis qui étaient à la plage et qui ont vu le coucher de soleil 10 minutes plus tôt, du bas vers le haut. Et c'est simplement parce que leur perspective passait au-dessus d'un plan d'eau, bordé d'une colline avec des arbres, une ligne d'arbres, qui est à des centaines de mètres au-dessus de leur tête. Mais de leur point de vue, c'est au niveau des yeux. Et à mesure que le soleil s'éloigne, il est éclipsé par la ligne d'arbres, qu'ils pensent être au niveau des yeux. Mais le soleil est haut dans le ciel. L'eau, c'est toujours plat, toujours à niveau. Donc en commençant par le point le plus au nord, où je puisse aller, du lac Michigan, et ensuite en allant vers le sud, vous pouvez voir cette ligne rouge ici, que le lac Michigan est 175 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et c'est plat. Il n'y a pas de changement d'élévation, et il n'y a pas de courbe. Cette coupe transversale montre à quoi ressemble une masse d'eau non perturbée, et elle est à niveau. Nous savons que c'est vrai, les liquides ont trois propriétés. Ils ont une masse, ils occupent de l'espace, et ils prennent toujours la forme de leur récipient. La physique de l'eau consiste à trouver et à maintenir son niveau. Donc si elle est dans une tasse, dans ce lac derrière moi, dans les mers, dans les océans, c'est pourquoi ils l'appellent le niveau de la mer, parce que c'est plat et à niveau. Peu importe qui essaie de vous vendre l'idée que l'eau se courbe autour d'une boule, ça n'existe pas. C'est la preuve numéro 1, juste ça. Rien que l'eau. L'eau seule prouve que la Terre est plane, car l'eau trouve et maintient toujours son niveau. Point final. L'eau ne se courbe pas. Dans son état temporaire, elle cherche son niveau. Une fois qu'elle touche le sol, elle trouve son niveau et elle reste à niveau. Je n'avais jamais pensé à l'idée que l'eau puisse maintenir son niveau. Et cela en soi est tout simplement époustouflant. Absolument, l'eau doit maintenir son niveau. Comme toujours, si c'est calme et qu'il ne se passe rien, vous savez, vous regardez un lac, il est juste au repos, à plat. Il doit l'être, il ne peut pas se courber. Il n'y a rien à dire ou à faire pour montrer que l'eau se plie ou se courbe. L'eau doit être contenue. Quoi que vous fassiez, elle restera à niveau. La Terre plane prouve sans l'ombre d'un doute l'existence d'un dessein intelligent, d'un créateur. Et nous sommes tous importants et au centre de l'univers. Oui, il est absolument impératif que nous sachions qu'il y a un créateur.
que le soleil, la lune et les étoiles tournent autour de nous, que nous avons un but. Nous sommes au centre de l'univers. Je ne suis pas devenu millionnaire avant d'avoir réalisé que j'étais au centre de l'univers et que j'avais un but. Une fois que vous avez compris que vous êtes au centre de la création, tout change. Et fondamentalement, on se débranche de la matrice. Nous nous débranchons du système héliocentrique. Et quand vous faites cela, vous vous débranchez aussi des dirigeants de ce monde. Vous arrêtez de leur donner ce dont ils ont besoin. Ils veulent l'énergie de votre peur, ils veulent votre labeur, ils veulent tout de vous. Et les gens, sans le savoir, continuent à le leur donner. Je ne veux pas qu'on mente à mes enfants. Et je ne veux pas qu'on mente à mes petits-enfants non plus. Donc, si cela doit s'arrêter, cela commence avec vous et moi. Vous savez, ils héritent de toutes ces choses. Vous allez à l'école et ils vous l'enseignent. Quand j'étais à l'école supérieure, mec, j'étais choqué que la plupart des gens, la plupart de mes camarades de classe, n'étaient pas vraiment intéressés par l'apprentissage. Ils n'étaient intéressés que par le temps qui passe. D'un côté, des dizaines et des dizaines de scientifiques ont prouvé que la Terre est stationnaire. Et nous n'avons rien du côté du globe terrestre. Donc, la Terre est immobile. Personne ne pense à la facilité avec laquelle on peut le faire. Et ils l'ont fait et ont réussi, malheureusement. Mais nous sommes ici maintenant pour inverser complètement cela. Et les gens nous détestent, de gauche comme de droite. Tout le monde nous déteste. Comme, fermez-la avec votre terre plate, ce n'est pas important. C'est la chose la plus importante, ça ouvre la porte à tout le reste. Tu veux connaître la vérité? Tu dois savoir où tu vis. Tout cet agenda est fait pour garder les gens déconnectés de notre Créateur. Vous savez, ils veulent juste couper tous nos liens spirituellement. Et c'est une des raisons pour laquelle ils calcifient notre glande pinéale. Et ils ne se soucient pas de votre santé. Vous le savez en étudiant votre approvisionnement en eau. Même l'eau que vous buvez vous-même, quand vous achetez des bouteilles, il y a du chlore dedans. Il y a du fluor dedans. Ce sont tous des déchets chimiques qui sont ensuite reconditionnés, mis dans nos boissons. Et ils vous disent, oh, eh bien, ça nettoie. Nous allons également supprimer tous les médicaments qui ont gardé les gens en vie et en bonne santé pendant des siècles. Et pour ça, ils vous diront, oh non, ce n'est pas bon pour toi. Voici notre produit, voici notre médecine à base de pétrole et dont ils nous ont vanté les mérites depuis un siècle. Et bien sûr, regardez la santé des gens, regardez la santé du monde. Sommes-nous une nation saine? N'importe quelle nation est à la bonne santé? Non. Et qui est en charge de la santé? Les gouvernements, les entreprises. Il semble que tout ce qu'ils touchent se transforme en bullshit. Alors pourquoi on leur permet de toucher à tout? Arrêtez de défendre les Rockefeller, les Rothschild et tous ces crétins, ces gens qui veulent le nouvel ordre mondial, les gens des temps modernes, Bill Gates, Schwab, tous ces gens qui en sont les VRP. Et ils ont l'impression que c'est presque arrivé. Et nous sommes assis ici à le combattre. Nous sommes assis ici à essayer de réveiller le monde pour que nous puissions avoir un monde pacifique et aimant. Et vous nous attaquez? De quel côté êtes-vous? Nous essayons de faire tomber ces entités maléfiques qui suppriment notre savoir. Nous essayons de rendre le savoir au monde pour que nous puissions à nouveau devenir puissants. S'il y a plus de terre, si 1 milliard de personnes découvrent demain qu'elles peuvent toutes aller visiter d'autres tribus et civilisations, explorer la technologie et les animaux, tout le système s'écroulerait. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens là-bas, des célébrités, des gens qui font de grands spectacles, qui ont de grands noms avec beaucoup de suiveurs, qui connaissent la vérité de ce monde. Et vous vous taisez juste pour protéger votre petit empire? Eh bien maintenant, il est temps de dire quelque chose parce que l'empire s'écroule. Si nous ne faisons pas quelque chose maintenant, tout cela va disparaître et ils vont prendre le contrôle de ce monde. Alors, exprimez-vous. Il suffit d'une célébrité, d'une personne qui a beaucoup d'adeptes et ça devient viral. Et alors le système entier s'effondre. Tout le contrôle de ce monde est basé sur le mensonge héliocentrique.